Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Il y a quelques semaines, Justin Roiland se faisait licencier d'Adult Swim. Il ne travaillera donc plus sur l'écriture ou le doublage de la série Rick et Morty. The Hollywood Reporter a récemment enquêté et a découvert qu'en réalité, Roiland ne travaillait déjà plus sur la production de la série depuis la seconde saison. C'est à la suite de différends avec Dan Harmon que celui-ci s'est retiré de l'écriture ou de toute autre idée artistique, n'assurant donc plus que le doublage de la série. Il en est d'ailleurs de même pour Solar Opposites, autre série d'animation qu'il a co-créée. Les scénaristes ont déclaré n'avoir jamais échangé avec lui. Le côté positif de tout ça est donc que l'intrigue et la qualité du scénario de Rick et Morty ne changera pas comparé malheureusement à leur voix. Bob Iger, le PDG de Disney, a récemment donné une conférence de presse. Celle-ci avait pour but de revenir sur les revenus du studio en ce premier trimestre 2023. Ce qui en est ressorti, c'est que les derniers films originaux, comme Avalonia, En Avant ou encore Encanto, n'ont tout simplement pas répondu aux attentes du studio. Pour pallier à ce problème, le PDG de Disney a donc décidé de faire une coupe budgétaire de 5 milliards dans le studio, ce qui équivaut donc à une suppression de 7000 postes. Pour éviter que cela se reproduise, Disney souhaite partir sur des valeurs sûres et ont donc confirmé Zootopie 2, La Reine des Neiges 3, ainsi que Toy Story 5. Nous n'avons encore eu aucune information sur d'éventuels synopsis ou dates de sortie. Iger a déclaré que nous en saurons bientôt plus. Vous le savez sans doute, mais forcément la crise du Covid a été un énorme coup dur pour tout ce qui est industrie audiovisuelle. Par exemple, la saison 4 de Sex Education aurait dû avoir tourné sa 4ème saison depuis déjà très longtemps. Netflix ne veut pas annuler cette série, c'est une série à succès, mais de nombreux acteurs s'en vont car ils ont de meilleures propositions ou quoi que ce soit d'autre, le scénario doit être réécrit, bref c'est un bordel. Et ça fait déjà plusieurs mois que de nombreux acteurs commencent à quitter le projet. Le truc positif c'est que c'était toujours des acteurs assez secondaires, donc même si c'était toujours ennuyant de ne plus les voir, au moins voilà ça changeait pas grand chose à l'histoire. Cependant dans cette saison 4, Emma Mackey avait déjà annoncé qu'elle serait déjà bien moins présente, ce qui là commence déjà à être problématique. Et c'est maintenant au tour de Nkutis Gatwa, qui joue le rôle d'Eric, à tout simplement faire ses adieux sur Instagram à son personnage. Après, est-ce qu'il dit ça tout simplement parce que lui a fini de tourner de sa saison 4 et que le scénario fait qu'il n'en reviendra pas pour une potentielle suite, ou tout simplement parce que la série se finit ici et qu'il n'y aura pas de suite? La réponse en tout cas on l'aura cette année, normalement la série sort toujours en 2023. Bien que certaines rumeurs disaient le contraire, Constantine 2 est toujours en projet. J'ai l'impression de le dire chaque semaine, mais bon, Avatar 2 continue encore son ascension et devient maintenant le 3e plus gros succès au box-office, surpassant Titanic. De nouvelles images pour la saison 2 de Loki ont été dévoilées. Une première image de Don Cheadle pour la série Secret Invasion a été diffusée. Deux premières images pour le film Peter Pan et Wendy ont aussi été dévoilées. La série One Piece de Netflix devrait sortir le 31 août de cette année. Une première bande-annonce pour Agent Elvis a été dévoilée. Il s'agit d'une série d'animation. Nous y suivrons les aventures d'Elvis devenu agent secret. Pierre Ninet a annoncé travailler sur un projet d'adaptation du roman Le Comte de Monte Cristo. Le film sera réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Jennifer Kaytin Robinson va réaliser un nouveau film Souviens-toi l'été dernier. A Quiet Place Day One, film spin-off de Sans un bruit, a débuté son tournage. Un film sur les backrooms entre en projet chez A24. Un premier trailer pour Grease Rise of the Pink Ladies a été dévoilé. Il s'agit d'une série qui se passe 4 ans avant le film, nous montrant les origines du gang des Pink Ladies. Rhys Frake Waterfield, le réalisateur du film d'horreur sur Winnie l'ourson, aimerait en faire un univers cinématographique avec des films d'horreur petit budget sur Peter Pan et Bambi. Une nouvelle image de Dwayne Johnson dans le film Red One a été dévoilée. Une première affiche pour le film Luther The Fallen Son de Netflix a été diffusée. 3 nouvelles images avec Vin Diesel, Jason Momoa ou encore Brie Larson pour Fast X ont été dévoilées. Une série en live action sur Spider-Man noir produite par Chris Miller et Phil Lord entre en production chez Amazon. Une nouvelle affiche pour Creed 3 a été dévoilée. La série Périphérie a été renouvelée pour une seconde saison chez Amazon. Une nouvelle affiche pour Shazam Fury of the Gods a été dévoilée. Une première affiche pour The Flash a été diffusée. Pour rappel, la première bande-annonce du film sera dévoilée durant le Super Bowl. La liste du casting de la série American Born Chinese a été diffusée. Et finalement, 6 nouveaux posters de personnages pour Donjons et Dragons L'Honneur des voleurs ont été dévoilés. Nous y voici enfin. Après une phase 4 qui n'aura pas su séduire, Marvel lance sa 5ème phase, ouverte par Ant-Man and the Wasp Quantumania. Dans ce film, Scott, Hope et Cassie vont faire face à Kang le Conquérant qui compte bien en découdre par tous les moyens. De retour dans la dimension subatomique, le film promet un retour en force de Marvel. Il n'y a plus qu'à espérer que nous ne serons pas déçus, le film sortira chez nous ce mercredi 15 février. L'Astronaute est un film français qui nous parle de Jim, ingénieur en aéronautique. Celui-ci veut réaliser un rêve un peu fou, faire le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. Il va donc devoir s'entourer d'une équipe afin d'essayer de toucher ce rêve qui paraît impossible. Le film réalisé par Nicolas Giraud sortira aussi le mercredi 15 février au cinéma.
Projet Wolf Hunting nous parle de plusieurs dangereux criminels qui sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire cargo. Et alors qu'ils vont déclencher une violente émeute afin de pouvoir préparer leur évasion, un monstre non identifié va sortir de son sommeil et va devoir leur faire face. Le film d'action sud-coréen totalement barré, ça sort aussi ce mercredi 15 février. Et voilà, ce 26e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.